Donc, je vous emmène en une visite en 3D à la ville nouvelle et à la Médina. Mais je voulais vous montrer que la Médina et la ville nouvelle se trouvent dans un espace urbain qui a eu une évolution à travers l'axe du temps. Mais puisque notre espace à étudier, celui de la Médina, du Tunis et de la ville nouvelle, donc je voudrais bien vous montrer de près comment on peut arriver à cet espace d'étude. Donc, à travers bien sûr, le lac du Tunis, et vous avez ici la ligne ferrée TGM Tunis, la Goulette Al-Marsa. Donc, ça c'est l'axe principal qui fait la liaison entre la ville nouvelle et la Médina, et de même le lac du Tunis. Donc si je zoome encore, on va voir l'avenue Habib Bourguiba actuellement. Voilà. Donc malheureusement on a un petit problème de résolution. Mais voilà, vous avez un terre-plein central formé par deux alignements d'arbres. Ici, les arbres, ils font partie de l'espace réservé au café et au restaurant. Donc, je passe, j'avance un peu. Voilà. Ici, on trouve la cathédrale, le square, là où on a le statue de Ibn Khaldoun. Et si on avance encore, on va arriver à Beb Bhar. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, l'architecture de la Médina n'est pas comme celle de la ville nouvelle. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes hauteurs. Les rues ne sont pas de la même largeur. Il y a une séparation entre les résidences, alors que pour la Médina, c'est toute une masse urbaine très très dense. Là, on ne peut pas deviner les limites des habitats, malgré qu'il y a des ruelles à l'intérieur de cette Médina. Bon, on pose la question comment la lumière entre dans cet espace urbain. C'est à travers cette ouverture qui s'inspire de la cour de la mosquée. Voilà, donc ça c'est l'avenue Habib Bourguiba. Et ça c'est l'avenue Mohamed Khamis. Voilà.
Voilà, donc